Il est 11 heures ici à Paris, l'heure de faire un point sur l'actualité internationale de ce mardi. Et cette actualité, c'est Julian Assange. L'heure de la conclusion approche peut-être pour Julian Assange. La Haute Cour de Londres rend sa décision d'ici une demi-heure. Elle doit dire si elle accorde ou non au fondateur de Wikileaks un dernier recours, un ultime recours contre son extradition vers les États-Unis. Bonjour Hervé, on sent beaucoup de tensions autour de vous et autour de cette Haute Cour. Les avocats de la défense de Julian Assange sont à l'intérieur. Hervé Amaurik à Londres, merci beaucoup Hervé. Bien sûr, vous revenez vers nous dès que la décision de la Haute Cour de Londres est rendue. Merci beaucoup. On en vient à ces images très impressionnantes de Baltimore, c'est dans le Maryland aux États-Unis, où un pont, le Francis Scott Key Bridge, long de 3 km, s'est effondré hier soir, vraisemblablement après avoir été percuté par un bateau cargo, un accident rarissime. Une vingtaine de personnes auraient été entraînées dans la chute. On ne connaît pas leur situation à l'heure où l'on se parle. Le récit de nos confrères de France 2. Il n'aura fallu que quelques minutes à Benyamin Netanyahou pour exprimer sa colère après le vote au Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution demandant un cessez-le-feu immédiat à Gaza et l'abstention déterminante de la diplomatie américaine pour que le texte soit adopté. Israël accuse Washington de nuire à son effort de guerre, une guerre qui se poursuit pour l'heure à Gaza. Thibaut Francesquet. De la prison à la présidence en 10 jours, Bassirou Diomaye Faye, le vainqueur annoncé de la présidentielle sénégalaise, a fait l'histoire. Et le Sénégal et cette victoire historique de Bassirou Diomaye Faye, c'est la une de notre site internet. On se retrouve tout à l'heure sur cette antenne.